fil de l'eau, voilà. Ok, donc 14h32, on peut débuter. Donc 2 minutes de retard, c'est limite, on est en avance pour un Antillais. Donc bienvenue en fait à ce rendez-vous partenaire consacré à cette jeu sans sas du mois de juin. Ça me laisse penser qu'il pourrait y en avoir d'autres et de mon point de vue, il faudrait qu'il y en ait d'autres parce que sans sas, c'est une solution sas et qui dit solution sas dit une solution qui évolue tout au fil du temps. Donc, comme je le disais en préambule, on a un partenariat avec Sensas depuis 1 an et demi. On vous a présenté lors d'un tour de France qu'on avait réalisé en septembre, il y a 1 an et demi, donc du coup, la solution, qui avait un périmètre qui était uniquement sur la partie vente. En 1 an et demi, la solution a énormément évolué. L'idée en fait de cette session, c'est de vous présenter les différents modules, les différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées par rapport aux remontées que vous avez pu faire et par rapport aux remontées de vos clients. Ce que je vous demanderais, parce que moi je vais devoir m'absenter après l'introduction, c'est de poser vos questions via le chat. Donc même dans l'autre réunion où je me rende, je verrai vos questions. Je me permettrai de faire une réponse, les réponses Sage. Et ensuite, on va concaténer en fait toutes les questions que vous aurez posées. On en fera un document qu'on mettra à disposition sur le Partner Hub de telle sorte que vous n'ayez pas besoin de prendre de notes. Soyez 100% attentifs à la démonstration que Jérôme ou Émeric vont faire de maître. Ça, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions et très bonne session à tous. Merci beaucoup, Casimir. Et sans plus attendre, on va pouvoir remercier tous les participants qui sont ici, qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés. Merci à Lilou qui a rejoint l'équipe de gérer les accès, les replays, les communications. Vous allez voir qu'on va se permettre sur cette année une certaine liberté de ton aussi. On va lâcher un petit peu les chevaux, on va se détendre parce qu'on a un petit peu de jeunesse. Et donc, première chose, c'est remercier les partenaires, les clients et les utilisateurs de plus en plus nombreux. Alors, on peut rajouter encore des zéros sur toutes les connexions possibles, mais un grand merci déjà à ceux qui nous font confiance depuis 2 ans, effectivement. Et pour reprendre un peu l'historique, faire la transition, excusez Casimir, le début de l'histoire, c'était 700 étendus. Rappelez-vous, il y avait des 700 à migrer en V12, mais les 700 étendus ne pouvaient pas migrer en V12, que l'étendue n'existait plus. Donc la Sensa, c'est arrivé, en fait, là-dedans. Le projet existait avant, mais c'est ça qui a lancé la mécanique, avec cette notion de rupture technologique, de dire, bon, bah voilà, j'ai 7G100, j'aimerais bien 7G100 en ligne, et c'est plus 700 étendus. Voilà, donc le début de l'histoire, c'était ça. Avec la consultation des données, mais vous avez aussi la création des documents de vente avec des choses un peu sympas, type les produits, le multi-société. Ça, c'était la première étape, c'est ce qu'on disait. Et merci. Donc, il y a des noms ici qu'on a salués en particulier à leur arrivée, à leur connexion. Qui nous ont accompagnés et notamment qui nous ont beaucoup aidés sur cette puissance métier, l'ajout du métier. Je vous rappelle ce que disait Jérôme dès le lancement du produit, c'était de la co-création. La co-création, pourquoi? En disant, bah voilà, j'ai signé avec un dossier, alors il y a plein d'histoires marrantes à raconter, des dossiers qui ont été vendus sur des choses que faisait pas la Sensas. Vite, 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 il faut le faire. Je pense à quelqu'un qui avait vendu la Sensas à l'époque, on faisait des devis commandes, c'était vendu pour la facture. Eh bien, très bien, on a accéléré de 9 mois à peu près la sortie de la création des factures. Ça fait partie de l'histoire. Donc, quand vous voyez les ventes, ici, c'était un enrichissement des ventes métier. On tient, il y a beaucoup d'anciens que je vois ici, on va dire des seniors, des experts de la gestion dans l'Assemblée. Ça, c'est enrichi par l'expertise de nos clients et la vôtre. Ensuite, il y a eu les demandes d'achat. Donc, on a activé les achats. Ce qu'on pouvait faire sur les ventes, c'était ça. Et le B2B pour donner accès aux clients des clients. Donc, ça a évité de créer des sites e-commerce. Ça a permis de rajouter une partie B2B dans la partie commerce. Donc ça, c'est les enrichissements métiers qu'il y a eu. Cette première partie, cette introduction de la Sensas, c'est pour faire rattraper un petit peu ceux qui ont raté des étapes. Voilà où en est la Sensas aujourd'hui. C'est les ventes, c'est les achats, c'est du B2B, c'est-à-dire que c'est les sites e-commerce. Clairement, la partie B2B d'un site e-commerce ou pour compléter un site e-commerce. Et un clin d'œil, encore une fois, particulièrement aux consultants qui ont suivi en 2024. Il y a eu l'histoire du port 4000. Et oui, il y a de quoi commencer avec une installation. Ça, c'est fini. Le Easy Connect, c'est un VPN intégré pour que la solution, aujourd'hui, soit clé en main et complètement plug and play. Donc,
Pour la petite histoire, cette semaine, besoin d'une version de démo, 30 minutes chrono, pas de personnalisation, rien, mais un client, un prospect en l'occurrence, qui avait besoin de quelque chose d'avancé sur sa base, une version de démo, 30 minutes, un code mot de passe, il a reçu sa connexion. Donc installation accélérée, donc c'est vrai qu'on n'était pas sur les 30 minutes chrono du début. Donc ça, c'est le début de l'histoire. C'était vraiment sympa. Et la 2026, c'est l'accélération. Donc la rupture technologique, la puissance métier, l'accélération. Cette année, elle est super importante parce qu'on a une couverture métier sur les différents domaines, donc en ajoutant les stocks. Et vous allez voir donc les mouvements de transfert qui sont déjà là, entrée-sortie qui arrivent, les docs internes qu'on peut associer, et surtout la compta et d'autres choses qu'on va vous présenter en live. Donc on a bien une accélération, donc on va dire que même 2006, c'est un véritable décollage, et vous voyez donc ce socle technologique et ce socle fonctionnel nous sert d'appui de tremplin. Donc comme on parle de décollage, vu le créneau, donc on a 30 minutes en fait pour tout vous présenter, tout aborder, tout présenter sur ce qu'est la Sensas et ce qu'elle va continuer à être et ce qu'elle va devenir. Donc on va survoler un petit peu ces éléments. L'objectif, c'est de vous donner un maximum d'informations techniques et avant-vente. Un point super important, c'est celui-ci. Il y a l'app.sensas.fr. Vous avez aussi en téléchargement, que ce soit, vous voyez ici, sur l'App Store, sur le Play Store, que ce soit sur vos machines en local, sur vos smartphones ou vos tablettes, c'est téléchargement. L'appli Windows, vous pouvez aller sur sensas.fr. En bas, vous savez qu'il y a toujours tous les téléchargements. Vous avez les modèles d'édition de mise en page, vous avez tous les connecteurs. Et vous avez aussi donc ces applications téléchargeables, dont la Windows. Les autres, ça renvoie. Voilà. Ensuite, pourquoi ça s'est arrivé, cette histoire? C'est avec la notion de mobilité commerciale. Si on reste que sur les ventes, au départ, c'était quoi l'idée, ou c'était quoi surtout la demande? Il y avait ce besoin d'avoir de la consultation. Donc très très vite, on a eu l'app qui était téléchargeable pour de la consultation, mais très vite, on nous avait dit, pour la saisie, peut mieux faire. Voilà, donc consultation, très bien. Donc pour la saisie, donc on a refait l'app de manière à pouvoir consulter les données, mais créer les données. Voici donc cette histoire. Ça, c'était le premier point. Je voulais être mobile. Autant dans la première phase, on avait un besoin de modernité de cette je sens. Ça a été fait avec cette partie web. Et la deuxième partie, qui est la partie mobilité, en disant qu'il faut vraiment que les écrans soient adaptés, que ce soit dans ma poche, avec une bande passante toute petite, ou alors plus de bande passante du tout. Et aujourd'hui, on a une majorité de demandes de mobilité en mode déconnecté, parce que quand on arrive à un moment dans un entrepôt, quand on arrive dans un magasin où je suis sur l'autoroute, c'est le cas. Si je vais faire le plein d'essence, c'est bon, mais souvent je suis connecté entre les deux aussi. Donc là, ça peut coincer. Donc cette mobilité, c'est un véritable enjeu, et le tout en mode déconnecté et sécurisé. Et on revient à l'étape d'avant, le tout en étant hyper sécurisé. Voilà. Ça va continuer. Donc les demandes, la création, la modification, la validation, le pilotage et la collaboration. L'idée, c'est que d'ici la rentrée prochaine, on ait les deux applications, l'application web et l'app, qui soient ISO. On est en bonne voie, l'été va être chaud. On va faire fumer les lignes de code aussi pour transformer cet outil de mobilité et de fonctionnement en déconnecté en outil collaboratif. Et ça, c'est un des points qui est très demandé. Et Alors oui, pour faire ça, je rajoute que l'app, c'est pas un gadget, c'est ce qui permet vraiment de travailler en mode désynchronisé. Et la semaine dernière, on a sorti les BL, les factures, donc toute une série de documents qu'on n'avait pas sur les ventes, donc ce qui permet d'être toujours plus mobile et d'avoir un enrichissement de cette app permanent. Voilà. Merci. Désolé. À toi. trop mignon. Alors, on continue. En parlant de mignon, la nouvelle interface.
on parle d'IA. Donc l'app, évidemment, entre le lancement de la solution et maintenant, tout le monde intègre les IA dans les solutions, nous inclus, mais il y a deux manières. La première, c'est de l'utiliser pour aller plus vite. Donc c'est le cas, c'est grâce à ça notamment qu'on peut revoir et qu'on a revu l'interface et les écrans. Donc ça, c'est les traditionnels UX, UI pour nos expériences utilisateurs et nos interfaces utilisateurs. Évidemment que dans le lot, la plupart des logiciels du marché, de toute façon, vont pouvoir se relooker. Mais à l'UX, UI, nous, on va rajouter l'UE. Alors, non pas par souveraineté, c'est un autre sujet qu'on pourra revoir aussi un peu plus tard, mais l'UE, ce sera pour l'expertise. Il n'y a pas que l'expérience, il y a l'expertise. Et c'est ça qui va être super important. On rajoute tous les jours en fait de cette expertise utilisateur et cette expertise des consultants. Et un clin d'œil à tous les consultants qui y sont. Donc ça, c'est pour cette partie Internet. Et un autre point qui nous tient à cœur et qui tient à cœur historiquement, aussi un petit clin d'œil à Francis sur les parties R&D, Sage, etc. Il y a la partie collaborative aussi, parce que c'était co-créé, tout ça, ces idées. En fait, c'est vos demandes, donc c'est celle des clients qui vous les retournent, qui vous les retournez. Des fois, vous avez des idées de génie, des fois, c'est nous. Elles ne sont pas toutes de génie. Et de l'autre côté, c'était les R&D Sage qui dit, tiens, si vous pouviez glisser ça, ce serait pas mal. Et c'est Elles comme sont ça pas de qu'elles génie, sont... mais elles sont pas artificielles, hein. Voilà, mais elles sont pas artificielles. Je rigole. Au moins, elles sont bio. Elles sont pas qu'artificielles. Et Vas-y. donc, dans ces besoins concrets, c'est aussi la plateforme de communication pour faire en sorte que Sage 100 soit plus moderne, soit mobile, soit en connecté, en déconnecté, avec tous les profils utilisateurs. Et ce qui a été fait, c'était aussi peut-être qu'il faudrait passer plus tôt sur un autre sujet majeur, et je vous rappelle aussi, je regarde le timing, parce que vous me connaissez, je suis toujours un petit peu bavard aussi, hop, ce qui était le churn aussi, et ces clients qui peuvent avoir tendance à partir ailleurs, parce qu'ils ont trouvé d'autres solutions plus sympas. Ça arrive sur de la gestion commerciale, parce qu'il y avait ces éléments qui manquaient pas. Donc du coup, on a un pouvoir de rétention, on a un pouvoir d'acquisition de nouveaux clients aussi, sur les présentations avant-vente avec ça. Mais sur la compta, ça ne marchait pas parce qu'on n'avait que la gestion co. Donc la demande ici, là, ce n'était pas l'idée de génie, c'est en fait, il faut faire la compta, il faut s'y mettre. Voilà. Et leur revenir, alors du coup, ce n'était pas prévu comme ça, mais c'est Jérôme, effectivement, qui est là, qui ouvre la porte à un moment, qui fait, les gars, il faut y aller, il faut aller à la compta, on y pioche. Et ce qui se passe, c'est que dans l'équipe Sensas, on a quand même un peu de chance, on n'a que des vieux briscards qui vont bientôt passer les 30 ans d'expérience sur LinkedIn, vous savez, ça va, les compteurs tournent aussi. Et donc, il y a un peu d'expérience. Et quand on nous dit, les gars, il faudrait refaire une compta, on refait le même coup, en fait, vous voyez, de GESCOM à compta. On s'est dit, bon, la première fois, on avait calqué les écrans. La deuxième fois, on s'est dit, on va peut-être faire un peu différemment. On va mettre un petit peu d'humanité. Ces 30 ans d'expérience, c'est quoi la compta de rêve? Mais je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Vous avez une piste à l'écran. Je vais d'abord vous présenter. C'est là qu'on passe en direct live parce que je regarde le timing. On s'est dit, Émeric, tu as jusqu'à 45 pour tchatcher un petit peu. Après, tu fais la démo et après, on prendra les questions-réponses. Donc, toutes ces nouveautés. Voilà. Il y en aura encore un petit peu à la fin, vous allez voir. Je vous présenter les nouveautés avec la Sensas d'aujourd'hui, je vous présentais la Sensas de demain, en n'ayant pas juste refait la même chose, en ayant repensé la chose. Et c'est là que ça devient un petit peu rigolo. Allons-y, des nouveautés. Alors, je vous dis, on va survoler. Je ne vais pas tout vous prendre, tout vous présenter en détail, mais je vais présenter les grosses demandes sur la Sensas que vous connaissez aujourd'hui. D'ailleurs, je ne m'étais pas connecté depuis longtemps. On va voir si elle me demande de me reconnecter. J'étais ici. Vous avez articles, documents quand vous êtes dans votre client. On est en live dessus. Donc, si vous connaissiez les articles, documents, il y a quelque chose qui était super demandé. Écoutez, les gars, c'est nous. Les articles, documents, c'est bien, mais moi, ce serait mieux. J'aimerais que sur des petites colonnes personnalisées, tu me dises, voilà, il faut que tu te reconnectes, première chose. Tu vas te reconnecter et tu vas me dire, là, c'est du live, hein, tu te reconnectes. C'est bien, on voit que c'est une vraie démo. Bon, 3 mois, c'est des périodes de 3 mois. Donc ça, c'est un cas qui est assez classique. Je veux analyser des bons de commande à la facture avec les 3 mois. Et je veux le voir ici avec mon client. Donc j'étais où?
Donc, c'était pour gagner du temps que j'avais fait ça. J'y retourne. Je suis sur mon cadencier. Donc, ça sort dans les jours à venir. Vous avez dans votre fiche client tout ce que vous connaissez partout, y compris ça. Donc, vous allez avoir même la moyenne des commandes sur les périodes à rajouter au panier direct. C'est une demande super importante. Non seulement les commerciaux, ils se baladent, il n'y a plus Internet, mais à un moment, il va falloir qu'ils récupèrent ça. Donc, ça va Qu'est-ce que sortir j'ai sur la partie web. vendu? Hein? Oui, on est d'accord. C'est qu'est-ce que j'ai vendu depuis X temps à ce client-là. C'est tout le temps ce que nous demandent les clients, enfin, Voilà. ou les Le commerciaux. trimestre d'avant, La question, c'est qu'est-ce que je t'ai acheté sur le trimestre? Eh bien, tu il m'as y a acheté 3 tout mois, il y a ça. 6 mois, 9 Voilà, mois, voilà, etc. voilà, voilà. Voilà. Et là, on peut faire des propositions de commande aux clients en disant, ben, tiens, tu as un cycle de rotation qui est bon, donc allez, recommande. Donc, c'est vraiment un outil. Là, on n'est plus dans la recopie de la ligne 100, vous l'avez compris, on est dans l'accélération, on est dans le mieux et dans plus d'éléments. Vas-y, Émeric. Alors, je vérifie mon autre connexion. L'autre connexion, c'est celle d'Office 365. Alors, finalement, si c'est moi qui fais la démo, on gagnera quand même un peu de temps. Sinon, c'est avec Jérôme, on va déborder. Parce que ça, c'est un point qui lui tient hyper à cœur. C'est le collaboratif. C'est Office 365 intégré ici. Donc, vous voyez les tâches, vous voyez les emails pour ce client, les tâches, les notes, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir les consulter et les rattacher. Donc là, ce sont les tâches et les notes de mon Office 365. Je vais plier un petit peu pour que on y voit plus clair ici. Vous avez vos boîtes mail, vos listes de tâches, et ça sort cette semaine. Ça sort cette semaine, chers amis, avec C'est les poussé notes. vendredi. Poussé vendredi. C'est bon? Donc, il faut savoir que les clients que vous avez déjà équipés auront la possibilité d'accéder à Office puisque j'ai demandé à ce que tous les clients historiques aient droit à cet outil et les nouveaux, bien entendu. C'est-à-dire que donc, ben, vous allez annoncer que des bonnes nouvelles à vos clients. Au lieu d'annoncer des augmentations, vous allez leur dire, ah ben tiens, ça augmente pas, mais en plus, on augmente le fonctionnel et on vous met des trucs sympas dedans. Allez, vas-y, Émeric. Voilà, petit, donc pour ceux qui ont suivi, il y a petit clin d'œil, on a fait les premiers tests et premières démos avec mon ami Juan Carlos aussi. Mais ça, c'était pour la version que vous connaissez Connaissez tous. déjà, vous connaissez tous. Maintenant, on change de braquet. Je change Émeric, donc. je rajoute un truc, juste, excuse-moi. Sur la partie cadencier, maintenant, vous pouvez faire aussi un cadencier géolocalisé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai vendu sur la globalité autour de mon client, c'est-à-dire 50 km autour de mon client. Qu'est-ce que j'ai vendu et qu'est-ce qui marche? Donc ça, on l'a intégré dans le cadencier. Bon, Émeric, vous ne l'avez pas fait voir, mais on vient de me l'annoncer. Vous voyez, ça va trop vite. On est même pas au courant de toutes les nouveautés qu'on a. Vas-y, Émeric, pardon. Alors, je me suis reconnecté Le aussi futur. sur ma partie sans ça clignote, donc il y en a qui auront le replay. La Sensas du futur, celle que vous aurez à partir de la rentrée. On est Septembre. ici sur une version, effectivement, de dire, les gars, ce serait bien de se mettre là sur cette partie compta. La compta, elle va se trouver ici. Elle va bénéficier, parce que c'est gestion et compta, nouvelle version. Nouvelle version, ça va être la possibilité déjà de retrouver ces éléments, comme en gestion co, mais avec des réponses à des questions hyper fréquentes. J'aimerais retrouver mes modes d'affichage, articles, tableaux, en gardant les filtres. Petit clin d'œil à ceux qui sont dans la salle, je sais qu'il y en a qui sont là, qui ont fait la demande. Donc, on va avoir les filtres, que ce soit sur les modes cards ou mode tableau, qui sont réunis donc sur cette version-là. L'autre chose, c'est que j'aimerais avoir plus de colonnes. J'aimerais personnaliser, j'aimerais déplacer les colonnes. Donc ça, c'est une demande super importante. J'aimerais trier sur mes colonnes ici. Donc ça, c'est une réponse à la question d'un point de vue purement techno au niveau gestion co et comptabilité. Et après, il y a des petits bonus. Comme on a changé d'outil, on change de braquet, on va pouvoir utiliser des approches bien sympathiques de représentation graphique et d'exploitation. Donc camembert ou anneau, on va prendre anneau. Donc là, je suis en train de consulter ma fiche, je filtre, je trie, je regroupe. Donc ça, c'est bien le moteur de la Sensas qui va s'appliquer autant sur la gestion co qui va partager aussi les clients. Donc, ça veut dire qu'on rajoute des affichages avec les mêmes filtres, notre cartographie et des indicateurs clés, ainsi que le bouton action qu'on va retrouver. L'idée, c'est de pouvoir créer son nouveau client ici, exporter les données, etc. Gestion. Comptabilité, on va donc avoir là le nouvel accès métier.
Mais pas seulement. Si vous avez un stylo 4 couleurs là, à côté de moi, c'est pas pour rien, parce qu'on s'est dit, quand Jérôme dit, refaites la compta, mais il faut que ce soit aussi simple, voire encore plus simple que d'autres comptas du marché, mais en gardant toute la puissance de la compta 100. C'était ça le challenge, et après il a refermé la porte. Et l'idée, c'est de dire, un médecin, il peut avoir son crayon. Le comptable, il a son crayon. Nous, on lui a donné un crayon 4 couleurs. Ça dit que la compta, quand on fait le tour de tous les comptables, il y a 4 trucs. Les 4 trucs, c'est l'interrogation et le lettrage, c'est la saisie des écritures, c'est la trésor et c'est le pilotage. Donc, on a fait 4 boutons. C'est parti de là. Donc, le tableau de bord, je vous passe dessus. Vous connaissez tous les indicateurs clés, les possibilités d'exporter, donc les actions en 360, en charge, en produit, etc. Ça, vous connaissez par cœur, c'est adapté à la compta. Donc là, c'est le côté un peu pareil. En revanche, la nouveauté, ça va être ça, comment regrouper un logiciel en 4 boutons. Bah, je veux mes comptes. Je veux mes comptes de quoi? Mes comptes comptables, mes comptes de tiers, mes comptes analytiques, mes comptes reporting, mes comptes bancaires, les budgets, les collaborateurs. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer un nouveau collaborateur, exporter. Et regardez, donc on a regroupé même les paramètres, ceux que sur la compta, même les vieux consultants comme moi, à un moment, pour chercher le paramétrage qui va bien dans les paramètres société, eh ben, ils ne cliquent pas toujours sur le bon bouton. Ou comme Patrick qui voit plus très bien, moi j'en ai trop, ou parce qu'on ne sait plus trop où c'est. L'idée, c'est aussi de regrouper. Donc la compta de nos rêves, nous, c'était les 4 boutons. Et quand je suis là, je suis sur... Je suis là, Aymeric, je suis Ah, là. ça, Je suis génial, là, j'adore. je suis pas gentil de me critiquer. Emric, regarde, Patrick, Je regarde produis. la route, regarde la route, regarde la route. Regarde la route. C'est là que vous voyez que c'est du live. Merci Patrick, j'adore. Ensuite, donc on va avoir ces éléments-là. J'ai un peu moins d'expérience que Patrick, mais quand même. Mais ça, pour moi, ça me fait rêver parce que si je suis un consultant Sage, si je suis un utilisateur Sage de la compta depuis longtemps, je clique sur compte, je retrouve mes petits. Mais si je suis un petit novice, tout petit, que je découvre la compta, bah, je vais dire, écoute, c'est facile. Au début, toi, ce que tu vas faire, tu vas intégrer tes écritures. Donc, tu vas ajouter tes écritures par lot, machin, la clôture, t'es trop petit, tu verras plus tard. Et on va lui dire, toi, tu vas sur journaux. Il aura ses droits, évidemment. Et on va avoir, là, le rêve, les écritures générales, analytiques, nos budgets et nos révisions. Alors là, on n'est pas opérationnel en écriture et surtout que la révision comptable, elle est sortie du périmètre comptable. Mais nous, ça, c'est le rêve, c'est notre compta de rêve, de rajouter ce cycle de révision pour que le petit junior se connecte, mais également les experts comptables. Les experts comptables J'ajoute, dans une position de révision. voilà, Dis-moi. j'ajoute que on va intégrer un accès expert comptable gratuit à l'intérieur de notre outil comptable. C'est-à-dire que, et qui n'auront accès à et qui auront accès à la révision et à quelques modules. C'est-à-dire que les experts comptables de vos clients pourront se connecter chez vos clients et travailler chez vos clients directement dans la Sensas. C'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Vas-y, Amric. Alors, du coup, vous voyez, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur les points forts de ces outils, dire, tiens, sur 700, c'était une demande, j'aimerais bien pouvoir m'y retrouver facilement sur mes écritures, parce qu'à la fin, il n'y a plus le code couleur, les petites alternances de couleurs, donc ça, c'est typiquement possible. Voilà, donc ça, c'est pour les journaux et les actions possibles. L'idée, c'est d'ajouter les écritures, c'est évidemment d'intégrer les écritures. La compta, aujourd'hui, c'est plutôt de l'intégration que de la saisie. On est plus dans une logique de front office aussi d'accès, comme on l'avait fait pour le coup, malgré tout, sur la gestion commerciale. Bien, ça c'est intéressant. Vous voyez que l'ouverture, par défaut, pour l'instant, c'est comme ça que c'est prévu. Quand on est dans la liste de la compta, il y a tous les journaux. Par défaut, ils seront regroupés, c'est que les journaux ouverts. Donc en fait, on évite des clics, parce que la fenêtre, elle ne sert plus à grand-chose dans la compta. Donc une fois encore, c'était de garder toutes les habitudes de la gestion co et de la compta, désormais, les utilisateurs, de permettre d'améliorer cette expérience et de pouvoir embarquer les nouveaux utilisateurs, y compris des utilisateurs externes. Donc ne serait-ce que ce petit regroupement et ce filtre, ce plier-déplier pour y accéder rapidement, c'est une révolution en soi. Et ensuite, on a reporté ça sur la trésorerie. C'était quoi la compta de rêve? C'est la compta qui dit, écoute, Emric, je t'intègre tes éléments bancaires, ploup, c'est pareil, je ne saisis pas. Sur quelle banque tu veux bosser?
Bloom Bloom. Et ensuite, l'affichage, est-ce qu'on peut avoir un affichage qui va être commun, fluide? Donc, moi j'aime bien, ça change, ça rafraîchit d'avoir ce système d'affichage moderne qui dit je suis dans mon relevé pour le regarder, pour faire quoi? Ben, ensuite, mon rapprochement bancaire avec mes différentes actions, etc., etc. Donc, arrivé là, en fait, on a utilisé que 3 couleurs de notre stylo. Ah, mais le comptable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut utiliser, il faut regarder ce qu'il y a sur sa 4e couleur de stylo. Et là, on arrive dans le pilotage. Le menu état. Il y en a des choses là-dedans, quel que soit cette je sens. Eh ben non, il n'y a plus qu'un bouton pilotage et avec un petit clic, on a tout ce qu'on veut. C'était ça l'objectif. Donc cet objectif, ça va être là, c'est de regrouper la balance d'un point de vue comptable, d'un point de vue tiers, d'un point de vue analytique, d'un point de vue compte reporting, si tant est qu'on ait le reporting qui soit renseigné dans Bijou. Ensuite, on a... Vas-y. J'ajoute que tu as le grid, donc tu peux faire des regroupements par tiers, des regroupements Voilà. par contre, ce que tu as fait voir tout à l'heure. C'est-à-dire si on remonte Exactement. les colonnes, on a les regroupements et tout. Vas-y, pardon. Exactement. Donc l'idée, c'est l'alimentation des données jusqu'au grand livre, activité, compte de résultat, bilan, avec une quadruple approche à chaque fois. Je passe parce que le temps tourne. Le retour, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a nos 4 couleurs de boutons et on sait très bien que l'utilisateur aujourd'hui de la compta, qu'est-ce qu'il fait? Il a ses favoris en haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu, peu importe. Et il va cliquer sur ces 4 boutons, lui aussi. Alors, on en a mis un peu plus de 4. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter ses écritures, il va faire ses abonnements, il va rechercher son écriture, il va rechercher un tiers, il va gérer son compte général, il va faire son rappro. Voilà ce qu'il fait au quotidien et il fera autre chose. Donc, ce sera les favoris. Donc, c'est ça pour nous, ce côté expertise. Ensuite, pour conclure là-dessus, on a dit gestion co, il y a plein de choses. La liste, elle est longue. La compta, voilà, on en est là et ça arrive. Donc, pour la suite, on retrouve nos liens Microsoft de tout à l'heure. On a qui va déjà arriver sur cette version là cette semaine, donc vendredi soir, on a dit. Et puis, on disait l'IA, évidemment, qu'elle est utilisée pour accélérer les développements, mais là on va accélérer, donc je regarde l'heure aussi, très très vite, donc on a prédéfini les questions ici, on va pouvoir les rajouter là, classique, on retrouve les colonnes, les filtres, ce que tu disais pour les regroupements, on le retrouve sur résultat, et on va pouvoir épingler aussi ces éléments. Donc à un moment, vous pouvez faire le ménage ou consulter et faire vos prompts pour rajouter. Je sais que ça a beaucoup plu à ce que Jérôme a eu la primeur de l'annonce avec ça auprès des dirigeants, ceux qui sont là. Pas la peine de rouvrir le micro, Patrick. On est sur quelque chose qui a beaucoup plu ici. Là, on est en mode POC, hein, clairement aussi, mais c'est l'expertise de dire, voilà, j'ai activé les documents internes. Ces documents internes, j'aimerais bénéficier de l'IA intégrée pour générer un outil de ticketing précis ici. Donc là, je passe rapidement aussi, mais tout à l'heure, il nous précisait éventuellement les tables, les filtres. En gros, c'est la requête SQL qui est derrière. Dans les résultats de prompt, effectivement, il y a prendre les éléments, dire, voilà, dans tes documents internes, il y a tout ça. Tu vas pouvoir aller chercher, là, on voit qu'on est sur, petit clin d'œil aussi au dev, dessus, on est sur la base de tests de dev, de Bijou, qui va permettre d'aller sur les documents internes, etc. Ça, ce qui Donc là, tu es en train de générer pour un client lambda la possibilité de laisser à ses clients la saisie d'un incident de SAV. Par exemple, un gars qui fait des portails, on va aller le dépanner. Donc, mais comme ça n'existe pas dans la ligne 100, ben, l'IA a généré une fenêtre qui appartient à la Sansa, c'est pas cette je sens, mais qui va aller écrire à l'intérieur des documents internes les différents éléments qu'on mettra dans cette fenêtre-là. Voilà. Et cette fenêtre, bien entendu, on peut l'épingler sur le côté et la mettre à disposition dans le B2B. Donc, si vous activez le B2B demain, vos clients pourront saisir des éléments de SAV dès qu'on aura publié cet outil qui est un outil d'IA. Donc, vous personnalisez au maximum votre Sage 100. On n'a pas oublié l'IA. Comme on vous a dit, l'intelligence, elle n'est pas artificielle, elle n'est pas qu'artificielle. Donc, il y a de l'intelligence artificielle dans votre produit. Et je te laisse, Emric, montrer quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est surtout le mot qui me tient à cœur et l'état d'esprit. Vas-y, Emric. Alors, dessus, et le temps est écoulé dessus pour la présentation. On va déborder un petit peu de 5 minutes pour pouvoir conclure. Et après, je vous rappelle qu'on a une session de questions-réponses d'une demi-heure. On reste avec vous, il n'y a pas de souci. Il y a le magasin d'applications qui va être ici. L'idée, c'est d'enrichir tout le modèle et d'ouvrir
la Sensas en mode portail aussi, avec des choses existantes et des choses que vous allez pouvoir ajouter aussi. J'ai vu que Jeff était dans la liste aussi des participants. C'est que lors de la Alors, partie des questions-réponses, je vois qu'il y a des questions qui sont techniques Alors, aussi. une On pourrait y chose, répondre. on va mettre petit à petit l'outil de développement de la Sensas à disposition de nos revendeurs. Ils pourront développer à l'intérieur de la Sensas sans bien entendu toucher au cœur. Et puis surtout, on aura le magasin, c'est-à-dire que si vous voulez intégrer des produits, intégrer des produits comme Agicap ou autres, ou vos propres produits à l'intérieur du magasin d'application de la Sensas, vous pourrez le faire. Et vous pourrez les exposer auprès des utilisateurs de la Sensas. On a plus de 1000 utilisateurs, donc il y a une exposition qui commence à être pas mal. Et on espère bien, grâce à vous, en exposer beaucoup plus et avoir beaucoup plus d'utilisateurs. Donc, ce magasin, qu'on n'a pas appelé Store volontairement, parce que vous l'avez compris, c'est développé, hébergé et maîtrisé en France. C'est totalement souverain et je vais au-delà, c'est que l'IA, on l'a pas mis tout de suite. Pourquoi? Parce que on veut une IA qui est auto-hébergée et qui reste en France. Alors, vous aurez le choix, hein, celui qui veut utiliser ChatGPT ou Claude, il utilisera Claude ou ChatGPT. Ça, on ne peut pas interdire les clients d'utiliser Office 365, Claude ou ChatGPT. Mais en tous les cas, on va développer un propre modèle souverain à nous qui va nous permettre d'amender cette sensation en termes d'intelligence artificielle. Vas-y, Emric, je te laisse la main. Donc, l'IA intégrée, les magasins d'applications est quelque chose de très très important. C'est quand même la publication de nos API documentées. Et c'est vrai que du coup, l'IA aussi aide à accélérer cette partie processus. Tu veux rajouter un mot dessus? Si je rajoute un mot, c'est l'API, c'est ce qui fait tout. Toute la différence aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'API, elle est ouverte, elle est gratuite à l'intérieur de la Sensas. Pour peu que vous ayez la Sensas, l'API pour votre client est gratuite et donc il peut intégrer ses devs et faire ce qu'il veut. Ce qui est très important, c'est qu'elle est REST, GraphQL et serveur MCP. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, mais le gars qui développe, il doit savoir. L'intérêt de cette API, c'est qu'elle va permettre de connecter la globalité de tous les outils SaaS du marché, ou pas SaaS d'ailleurs, ou vos vieilles applications, puisqu'elle est publique et vous pourrez bien entendu l'utiliser à volonté et autant que vous voulez pour intégrer des applications. Voilà. Merci, Emric. À toi. Alors, pour vous permettre de vous repérer dans tout ce qu'on a dit, un petit peu pour synthétiser, donc pour rappel, en 2024, la Sensas a été lancée, d'accord, tout simplement. Ensuite, en 2025, il y a eu un enrichissement massif. Fonctionnel, techniques et fonctionnels qui s'enrichit. 2026, ça se déchaîne carrément avec le 365, la compta, la mobilité, les API, le magasin d'applications. Donc, c'est assez énorme. Donc, c'est que le début au fil de tout ça, puisque ça va continuer en 2027 en continuant à aller avec d'autres concepts d'IA agentique, d'automatisation. Donc, ces workflows aussi, ces analyses métiers. Alors, je dirais que l'agentique, si on peut le faire avant, les gars, on va le faire avant, parce qu'on sait qu'il y a une grosse attente, c'est-à-dire le workflow. Il y a une grosse attente derrière. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est extraordinaire le workflow, parce que ça vous permet d'être prévenu quand il y a un changement dans votre base et que vous mettez des choses sous monitoring. Et ça permet d'être prévenu et de pouvoir agir sans pour autant être connecté dans la Sensas. Donc, comme aujourd'hui, on est de moins en moins dans nos entreprises, il faut être tout le temps connecté et tout le temps savoir ce qui se passe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous proposer ça rapidement. Donc, j'insiste sur l'agentique, ne vous inquiétez pas, quand j'insiste, ça va plus vite. Allez, je te laisse, Brick. Alors, pour conclure sur cette partie-là, nous, au quotidien, on a énormément d'appels de sollicitations. Le business et les clients attendent aujourd'hui d'avoir ces réponses de mobilité en déconnecté, tout en connaissant déjà ce que fait 7Je100. Après, du coup, il y a des nouveaux qui disent bah, « moi, ça m'intéresse ». Et on va voir ces solutions-là, cette solution Sensas qui va amener à acquérir de l'application 7Je100, que ce soit en on-premise ou que ce soit en SPC. On connaît le souhait de migrer tout le monde en V12 pour des raisons de facturation électronique. Il y a les enjeux de SPC. Peu importe, aujourd'hui, c'est de lancer cette mécanique, de laisser aucun client ni aucun prospect avec une réponse sans sas sur ce socle technologique. Vous voyez, cette richesse fonctionnelle, j'insistais sur l'expertise de nos clients.
des prospects aussi, des consultants, et la plateforme ouverte là-dessus. On va communiquer pas mal sur LinkedIn sur les nouveautés, bien entendu, puisque là, on a fait un webinaire. On va mettre à disposition ce webinaire, le replay, vous l'aurez. Ce qui est très important pour nous, c'est d'abord que vous le fassiez savoir autour de vous et autour de vos clients, parce que c'est pas forcément que pour nous, c'est d'abord pour Sage et puis pour vous, parce que c'est un formidable outil anti-churn. Plusieurs revendeurs sont venus me voir en me disant, tiens, j'ai réussi à garder un client alors que j'étais contre Odoo. Un autre qui me dit, j'ai réussi à garder un client en face de moi, j'avais un spécif, mais en SaaS. Donc, si vous voulez, c'est quand même une bonne nouvelle pour le réseau. Moi, je dirais que on va faire toutes ces fonctionnalités. La vitesse dépend de vous. Bien entendu, vous savez que nous, on s'intéresse au on-prem, à vos architectures cloud privées et à SPC. On n'a pas forcément alors, on a nos préférences, mais on ne les dira pas. Mais par contre, on n'exclut personne, comme dit Emric, parce qu'on a besoin de tous nos clients et de conserver notre fonds de commerce et tous nos clients. Donc, on va. Et ce qui dépend de vous, c'est que si, bien entendu, vous plébiscitez le produit auprès de vos commerciaux, de clients et que vous relayez toutes ces informations, eh bien, on aura de plus en plus de clients. Et si on a de plus en plus de clients, on a de plus en plus de moyens pour mettre à disposition des releases, des nouveautés, du nouveau fonctionnel. Donc, c'est un travail qui est un travail de partenaire réel. Et sans vous, on ne peut rien faire. Et donc, on a besoin vraiment de votre implication. Deuxième chose, on ne va pas vous mettre la pression avec des remises de dernière minute de ci, de là. Nous, on fait du business normalement à votre rythme. Si vous avez des gros volumes, on peut discuter de remises particulières, de tarifs particuliers, bien entendu. On est ouvert à toute négociation, toute discussion, vous le savez. On a les mêmes problèmes que vous tous les matins quand on se lève. Et c'est pour ça aussi qu'on est très à propos par rapport à vos problèmes quotidiens. Émeric, je te laisse le mot de la fin, un petit résumé et on va passer aux questions-réponses rapidement. Allez. Voilà. Donc, et comment vous accompagner et continuer à être avec vous là-dessus? C'est que nous, les demandes sont trop importantes. On enrichit les équipes. Donc, il y a une consultante supplémentaire qui arrive. Lilou qui est déjà arrivée pour la communication. Et justement, si vous voulez présenter auprès de vos clients, vos prospects, auprès de vos équipes, les créneaux, aujourd'hui, c'est tous les mercredis et vendredis après-midi. Vous pouvez allez sur réserver le vos lien. démos. Voilà. Ça marche beaucoup. Beaucoup. Et en fait, c'est utilisé pour tout. Des fois, c'est pour un cahier des charges. Des fois, c'est pour Un client final. 50 utilisateurs, comme on a eu 50 utilisateurs finaux en mode webinar. Bref, le créneau. Des fois, j'ai eu des hotliners aussi qui voulaient faire le point. Parce que il y a eu les ventes et puis les consultants. Mais hotliner, il n'a pas eu le temps d'être formé. Donc, il dit, bah, tiens, dis-moi tout ce que ça fait. Donc, on a pris l'équipe de hotline et puis on leur a fait un truc. Bref, pour présenter cette solution, on va dire. On va publier pas mal de choses sur LinkedIn dans les prochaines semaines. On vous demande aussi, si vous voulez, ça coûte rien, mais une petite republication de ce qu'on permet d'avoir une meilleure exposition et d'être plus connu, plus lu, plus vu. Et quand on est plus vu, on vend plus et vous nous aidez en même temps. Vas-y, Emric. C'est vrai qu'on communiquait pas beaucoup, du coup, et ne serait-ce qu'aussi sur les formations. Donc, les créneaux de démo. Donc, Lilou, c'est elle qui s'occupe justement de mettre en ligne, qui se copie de mettre en ligne ces créneaux de démo. C'est elle qui communique dessus. C'est elle qui a fait le mailing qui vous a amené ici. Donc, je vous ai remercié en entrée. Je vous remercie aussi en sortie d'être là Merci, et pour tout Lilou. ce qu'on va faire ensemble. Et remercie Lilou. Un avec elle pour la formation du 16 juillet. 16 juillet, c'est important parce que c'est la formation complète. Je vous rappelle qu'en une journée, on prend en main la Solus. Donc après, il y a d'autres demi-journées. Il y a la demi-journée pour le report, par exemple, mais une journée, on fait le tour. On est opérationnel sur la Sensas. Donc ça, c'est top. Prochaine grosse journée, 16 juillet, parce qu'on a beaucoup de demandes. Et donc, on est pas mal en sous-traitance, mais des fois, il suffit d'envoyer le consultant et puis vous gérez tout seul comme des grands. Donc ça, c'est la page de pub sur les formations. En remerciement, Lilou, toujours, coucou Lilou, elle va vous faire un petit mail. Elle va vous envoyer notre pack de décollage. Du PowerPoint, des docs, tout ce qu'on a fait, les docs en ligne, tout est en ligne dessus. Donc, elle va vous envoyer ça. Et en plus, elle s'appelle Antonin. Alors, et en plus, elle est beaucoup plus rigolote que moi, les gars. Donc,
Et ouais, vous avez vu la liberté de ton aussi qu'il y a dans les communications. En fait, on a envie que ce soit aussi un peu sympa. Voilà, donc en conclusion, l'application, le deal, c'était de faire de la 700 que ce soit plus moderne, que ce soit plus facile à utiliser, que ce soit mobile, que ce soit déconnecté, et tout en gardant la puissance. C'est ça la difficulté, de faire quelque chose en 4 boutons, mais derrière les 4 boutons, il y a tout ce que fait la compta et la gestion co. Donc évidemment que ça ne se fait pas en 2 secondes, vous connaissez l'histoire. Il y a une chose qu'on n'a pas montrée, qu'on oublie à chaque fois, Émeric, c'est la fiche client dans la nouvelle interface qui permet de savoir où on en est de la facture électronique à chaque fois qu'on crée un client. Ouais, On a une jauge qui vous permet de dire, ah ben tiens, vous avez rempli 5 chances sur 8 ou voilà. Et donc, vous savez, là, vous n'êtes pas bien au niveau de la facture électronique. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a aussi la possibilité de créer un client à partir de, c'est pas société.com, mais enfin, c'est le truc de l'État qui permet d'aller chercher automatiquement sur Siret, je sais pas quoi, la raison sociale avec laquelle vous allez travailler ou prospecter. Ok. on a bien dit qu'en intro que ce serait du survol, on ne pouvait pas tout montrer, il y en a trop, mais des fonctions comme ça, il y en a partout. Donc, Allez, je remercie ceux merci. qui nous rejoignent maintenant, mais ça s'arrête. J'arrête l'enregistrement.